Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je voudrais te parler des 3 freins qui t'empêchent de faire des rêves lucides. Mais avant ça, je t'ai créé un pack. Un pack avec la formation Build et la formation Dild à moins 40% jusqu'à demain soir, jusqu'à vendredi minuit, pendant 24 heures du coup. Tu as accès aux 2 formations à moins 40%. Et je tiens à rappeler un truc, c'est que les formations ne sont pas destinées à tout le monde, évidemment. Les formations, elles sont destinées à des rêveurs et rêveuses qui veulent aller plus loin dans leur démarche de faire des rêves lucides, à des rêveurs et des rêveuses qui ont pris conscience que le rêve lucide, c'est un outil incroyable dans une démarche de développement personnel. Donc, ils veulent utiliser le rêve lucide pour améliorer leur vie. Évidemment, si pour toi, le rêve lucide, c'est un divertissement ou une curiosité, le contenu gratuit qu'il y a sur la chaîne, ça te suffira amplement. Donc les formations, si tu fais partie des gens qui vraiment veulent utiliser le rêve lucide dans une démarche de développement personnel, les formations peuvent t'intéresser. Donc du coup, je t'invite à cliquer sur le lien pour aller voir le pack que je te propose, voir un petit peu si ça t'intéresse. Et tout de suite, on va parler des 3 freins qui t'empêchent de faire des rêves lucides. Alors il y en a certainement plein, évidemment. Là, je vais te parler de 3 gros freins, en tout cas, qui peuvent considérablement te freiner dans ta démarche de faire des rêves lucides. Alors, le premier, c'est les croyances limitantes. On en a déjà parlé plusieurs fois. Si tu as intégré en toi, si tu as une croyance en toi, si tu as gravé en toi un programme que non, c'est pas possible de faire des rêves lucides, tu vas pas faire de rêves lucides. C'est une certitude. Parce que tu vas répondre tout simplement à ce programme. Donc le but, ça va être d'intégrer, de te reprogrammer, notamment via l'autosuggestion, via aussi l'inspiration, c'est-à-dire en lisant des bouquins de personnes qui rêvent lucides, en regardant des vidéos de personnes qui rêvent lucides. Enfin, le but, ça va être de se reprogrammer pour croire, acquérir la croyance que oui, c'est possible de faire des rêves lucides. Donc si aujourd'hui, tu as une croyance limitante qui est « c'est pas possible », je t'invite vraiment à faire un max d'autosuggestion. Si tu veux savoir un peu ce que c'est l'autosuggestion, j'en parlais hier encore, donc je te mets le lien en description de la vidéo si tu veux. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. À faire de l'autosuggestion, à lire, à te documenter sur le rêve lucide pour que vraiment petit à petit tu commences à intégrer que si c'est possible, et en plus c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut rêver lucide, tout le monde peut prendre conscience qu'il rêve à l'intérieur de son rêve. Donc ça c'est le premier frein, la croyance limitante, la croyance que c'est pas possible. Ensuite, il se peut que les croyances ça soit ok, tu crois que c'est possible parce qu'en plus tu en as fait plusieurs fois, donc tu sais bien que c'est possible, mais pour autant ça reste quand même encore pour toi aléatoire de faire des rêves lucides. Et il se peut que ce soit parce que t'as pas un pourquoi fort de faire des rêves lucides. Alors ça veut dire quoi avoir un pourquoi fort? J'en ai aussi déjà parlé plusieurs fois, je t'ai déjà donné cet exemple qui pour moi est super parlant. Admettons t'es sur un toit, d'accord, le toit d'un immeuble, et en face de toi t'as un autre immeuble, un autre toit d'immeuble, et t'as une planche entre les deux, ok? Et le toit de l'immeuble en face, il est en feu. Et on te demande, on te dit, vas-y, je te donne 50 $ et tu traverses la planche et tu vas de l'autre côté sur le toit qui est en feu. Bah, de fortes chances que même pour 50 $, tu dises non. Parce que c'est trop dangereux, tout simplement, de se foutre sur une planche comme ça, chancelante dans le vide et d'aller sur un toit en feu. Ça n'a aucun sens, c'est totalement stupide, à moins que tu sois un kamikaze, évidemment. Donc, tu vas dire non, a priori. Par contre, là, autre scénario, sur le toit en feu, de l'autre côté, il y a la personne que tu aimes le plus au monde. Genre, je sais pas, ton père, ta mère, ton petit ami, ta femme, ton mari, ton enfant. La personne que tu aimes le plus au monde, elle est sur le toit en feu. Il y a de fortes chances qu'on n'ait même pas à te proposer d'argent pour que tu traverses la planche et que tu aies récupéré la personne en face. Donc en fait, là, à ce moment-là, pourquoi tu as traversé la planche et pourquoi tu as été de l'autre côté? Parce que tu avais un pourquoi fort de le faire. Bah oui, il y a la personne que tu aimes le plus au monde qui va peut-être crever. Donc forcément, tu as un pourquoi fort de le faire. Et pour les rêves lucides, c'est exactement pareil. Si tu n'as pas un pourquoi fort de faire des rêves lucides, il se peut que tu fasses pas de rêves lucides ou que tu fasses moins de rêves lucides. Alors plus tu vas réfléchir à pourquoi tu fais des rêves lucides, plus tu auras un pourquoi fort d'en faire, et plus il y a de chances que tu en fasses. Moi, par exemple, mon pourquoi fort, j'ai plusieurs pourquoi, mais on va dire, pour te donner un ordre d'idée, moi, c'est vraiment dans le cadre de mon développement personnel. Moi, c'est pour améliorer ma vie que je me sers du rêve lucide. Donc, pour moi, ça, c'est un pourquoi fort, parce que le but de ma vie, mon idéal de vie, c'est d'être épanoui dans tous les domaines de ma vie.
sur tous les plans de ma vie, d'être nourrie dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau de ma santé, de ma forme, que ce soit au niveau de mon couple, que ce soit au niveau de mes amis, que ce soit au niveau du professionnel, de mes finances, etc., etc. Et tout ça, en fait, pour être pleinement épanouie, j'y travaille depuis des années et des années, encore et encore. Et pour moi, c'est un vrai idéal. Donc moi, je me sers du rêve lucide pour aller vers cet idéal. Donc pour moi, je peux t'assurer que mon pourquoi, il est très très fort de faire des rêves lucides. Donc, toi, réfléchis à ça et demande-toi pourquoi tu veux faire des rêves lucides, pourquoi tu veux faire des rêves lucides. Ok. Donc ça, c'était le deuxième frein. Et enfin, oui, le troisième frein. Le troisième point, c'est, évidemment, on en a déjà parlé plein de fois, c'est si t'as une mauvaise mémoire onirique, si t'as une mauvaise mémoire de tes rêves. Alors là, ça veut pas dire que tu fais pas de rêves lucides, c'est pas vraiment... Si, c'est un frein. Alors c'est pas un frein dans le sens où tu vas pas faire de rêves lucides, mais c'est un frein dans le sens où tu vas pas t'en souvenir si tu fais des rêves lucides. Parce qu'il se peut que tu fasses des rêves lucides, mais que tu t'en souviennes pas. Et notamment, quand les rêves lucides surviennent en début de nuit. Parce que en début de nuit, ce qui se passe, si tu fais un rêve lucide dans ton premier ou dans ton deuxième cycle de sommeil, tu vas te rendormir tout de suite derrière, même si tu te réveilles parce que t'es dans un enthousiasme de fou, parce que tu viens de rêver lucide, il se peut que tu te rendormes très rapidement et que le matin, t'es oublié. Et ça m'est déjà arrivé le matin, et d'ailleurs c'est déjà arrivé à des personnes qui m'ont parlé en commentaire, qui ont vécu la même situation. Le matin, je me réveille, je me dis putain, j'ai fait un rêve lucide, je me rappelle de la première scène, je me rappelle pas des scènes d'après. Pourtant je sais, avec certitude, que j'étais lucide. Donc tu vois à quel point c'est important d'entraîner ta mémoire onirique. C'est pas parce que tu fais un rêve lucide que tu vas t'en souvenir. Et en plus, comme on en a déjà parlé, t'as vraiment des niveaux de lucidité. Donc, quand t'as un niveau de lucidité qui est faible ou qui est moyen, c'est moins impactant, entre guillemets, que quand t'as une grosse lucidité. Donc, t'as encore plus de chances de l'oublier. Et ce serait super dommage, quand même. Dans ta démarche, imagine là, t'as une mauvaise mémoire, tu te souviens pas beaucoup de tes rêves. Et tu veux pas trop t'en souvenir, ça te fait chier. Et pourtant, tu sais que de temps en temps, tu fais des rêves lucides. Ouais, mais tu te rends compte, ça se trouve, le nombre de rêves contrôlés que tu rates. Le nombre de rêves avec peut-être faible lucidité que tu rates, ou le nombre de rêves lucides avec des variations de lucidité que peut-être potentiellement tu rates en fait. Et donc du coup, ça veut dire, parce que on sait très bien qu'à chaque fois qu'on fait un rêve lucide, même avec un faible degré de lucidité, ou même un rêve contrôlé, c'est-à-dire le fait de se prendre pour quelqu'un de lucide dans un rêve, et ben ça donne de l'énergie, ça donne de l'enthousiasme, et ça donne envie de continuer, ça donne envie de refaire des rêves lucides. Parce que si tu ne te souviens pas de tous ces moments qui potentiellement vont te pousser, vont te donner de l'énergie, vont te donner de l'enthousiasme pour continuer, bah c'est quand même super dommage en fait, parce que bah tu risques d'arrêter au bout de quelques semaines de pratique. Tout ça parce que t'as pas voulu te souvenir de tes rêves, tout ça parce que t'as pas voulu entraîner ta mémoire onirique. Donc je te le rappelle, la mémoire onirique, c'est un des piliers dans une démarche de faire des rêves lucides. Ok, donc voilà, c'était les 3 freins. Donc, travaille tes croyances, réfléchis, est-ce que tu as des croyances limitantes? Est-ce que tu crois que tu n'es pas capable de faire des rêves lucides? Est-ce que tu y crois vraiment? Réfléchis à ça, réfléchis à ton pourquoi fort, pourquoi tu veux faire des rêves lucides. Donne-toi une vraie raison valable. Et enfin, la mémoire onirique, travaille ta mémoire, tous les jours tu écris tes rêves, tous les jours tu les enregistres si tu n'aimes pas écrire, mais en tout cas tu les sors de toi, tu les extériorises, tu entraînes ta mémoire onirique. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu et n'hésite pas à me retrouver sur la page Instagram, sur la page Facebook et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!